Vincent Laussine, dirigeant de deux clubs liégeois qui sont en progrès tous les deux. Vincent, un club structuré, mais qui lui maintenant structure son jeu, qui devient plus une équipe de futsal qu'une équipe de football en salle. Laussine, un club jeune qui est encore en pleine organisation. Félicitations pour le match de ce soir, félicitations pour l'ambiance aussi qu'il y a eu dans la salle et le fair play. Vincent, ton impression sur le match? Les conditions n'étaient pas faciles, aussi bien pour Atlas que pour nous. Donc c'est un petit peu compliqué pour ça, mais sur le terrain, ça ne s'est pas trop senti. Je trouve qu'on est battu 4 heures. On n'a pas fait un mauvais match, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, on a peut-être eu l'opportunité de passer devant pour les obliger à sortir. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. On a gâché quelques belles contre-attaques. Maintenant, eux, ils étaient bien en place, ils ont bien fermé. On n'a pas osé trop shotter. Pendant 20 minutes, aucun des deux gardiens n'a dû intervenir de façon dangereuse et intéressante. Donc voilà, ça s'est joué, c'est 0 à la mi-temps, ça se joue sur une belle frappe là dans le coin. Et pour la deuxième mi-temps, quand on recommence, on a l'occasion d'égaliser tout de suite. On ne le fait pas. Et au fil du match, on voit bien que malgré l'âge de certains joueurs d'Atlas, l'expérience a fait la différence. Ils ont été beaucoup plus matures, ils ont bien fermé, bien défendu. On n'a pas osé ce qu'on pouvait faire de temps en temps. Et ils ont profité des petites erreurs qu'on a faites. Voilà, chapeau à Atlas pour son match. Mais voilà, je crois qu'on n'a pas à rougir de notre prestation, hormis dans les 10 derniers mètres, où là, malheureusement, Jack a eu très très facile de faire son match. Et ça, c'est un peu dommage qu'on ne sait pas mettre un petit peu plus de pression sur le gardien. Laussine, pendant la première mi-temps, on se dit si Flémal marque en premier, ça va être dur pour Atlas. Oui, c'est souvent le problème d'Atlas. Je pense que vous nous avez suivis l'année dernière. C'est souvent notre problème, c'est qu'on arrive à se créer quelques occasions, mais généralement on est mené au score. Et là c'est compliqué, on sort. Il y avait les autres années un petit manque d'expérience, même si on avait des joueurs d'expérience. Ça veut dire qu'on se jette beaucoup dans la gueule du loup en quelque sorte, et on essaye de recoller au score le plus rapidement possible au lieu d'être patient. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le travail qui a été fait pendant la préparation, Balkir qui a beaucoup travaillé tactiquement avec les joueurs, qui a beaucoup travaillé aussi avec eux d'un point de vue psychologique et mentalité, et les fruits on les a récoltés aujourd'hui. Il y a une belle équipe de Flémal en face. Je pense que c'est un beau derby aujourd'hui dans des conditions particulières, et je tiens à remercier Flémal et ses dirigeants d'avoir accepté de jouer ce match dans ces conditions. Et je pense qu'on avait tout intérêt à jouer ce match, mais il fallait deux équipes pour faire un match. Donc je pense qu'aujourd'hui Flémal a eu quelques occasions pour mener au score. On a eu un peu plus d'expérience avec Ismaël et des joueurs qui ont su justement élever le niveau, comme Guilmi et les jeunes autour qui ont su justement s'adapter. Atmani aussi qui a fait un très bon match aujourd'hui. Donc je pense que c'est un ensemble, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne cohésion, il y a un travail qui est fait pendant la semaine sur tout ce qui est tactique et sur l'état d'esprit. Et je pense que si on continue sur cette lancée-là, je pense qu'on pourra prétendre à gagner plus de matchs. Je ne m'avancerai pas plus que ça. Et je pense que Flémal aussi a des qualités, il y a des joueurs vraiment de qualité dans l'effectif, et il leur manque juste un peu d'expérience et un peu d'écoute, je pense, au niveau des consignes. Et j'espère que les clubs liégeois vont cette année survoler la série. Un public liégeois ce soir masqué, mais bon enfant, qui a chambré, qui a supporté, qui a crié, qui a joué son rôle de sixième homme. Un match très agréable. Dans ces conditions-là, c'est parfait d'avoir un public, même si c'est un public restreint, respectueux, qui a apprécié, je présume, un bon match, parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de chambrage sur certaines actions, tout ça, mais sinon dans l'ensemble, on va dire, tout le monde s'est respecté, aussi bien les joueurs que les arbitres, que le public. Franchement, voilà, je ne regrette surtout pas d'avoir accepté le fait d'avoir joué, parce que beaucoup de gens m'ont dit n'y va pas, ne joue pas. Je suis désolé, voilà, Atlas n'est pas préjudiciable de ce qui se passe ici. Si la commune ne fait pas les efforts, le club n'est pas responsable, donc à un moment ou l'autre, voilà, ça ne nous pose pas de soucis. Ça n'a rien à voir au résultat ni quoi que ce soit. Le match est déroulé dans des conditions sanitaires un petit peu compliquées, ça oui c'est vrai, mais sinon sur le terrain il ne s'est rien passé. Je crois que les arbitres l'ont fait ressentir, ils ont très très bien arbitré. Il y a franchement des matchs comme ça au Normande. Avec le score inversé, ça m'aurait mieux plu. Mais bon, le reste, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. J'accepte la défaite malgré tout, même si je suis gagneur et que j'aime pas de perte. Maintenant, on va chercher pourquoi ça s'est passé comme ça et essayer de grandir, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'un niveau inférieur. Ils croient de temps en temps que c'est tout beau.
Mais la D1, ça se joue sur des petits détails. Et tant qu'ils ne comprendront pas que les 50 cm de différence par rapport à la D2 et à la D3, c'est ce qui permet à des joueurs d'expérience de passer devant, eh ben, on se heurtera à des défaites comme celle-ci. Et c'est dommage parce qu'il y a du potentiel, j'en suis bien conscient. Nelson, le club devrait annoncer prochainement encore 2 arrivées, tu n'en diras pas plus évidemment, mais le noyau n'est pas encore complet. L'ambition d'Atlas, les 4 premières places ou les chatouiller? Notre ambition, je pense qu'on est dans la phase 3 de notre projet. On essaie de consolider un petit peu la structure, mais aussi au niveau sportif, de miser un peu plus sur les jeunes, en les encadrant avec des joueurs d'expérience. Je pense qu'il y a 2 recrues, dont une qui est fort connue dans la région liégeoise, donc on recrute liégeois. On n'est pas fermé à d'autres joueurs d'autres régions, mais on essaie vraiment de jouer sur ce côté liégeois et d'essayer de développer ce futsal liégeois. En apportant un petit peu la façon de faire flamande, en essayant de discipliner, en essayant de travailler beaucoup sur l'état d'esprit, sur la mentalité des joueurs, et on essaie de faire ce travail, et je pense que les autres clubs aussi à Liège font ce travail, et je pense que si on continue tous dans cette logique, il y a une concurrence saine entre les clubs, donc je pense que ça c'est bénéfique pour le futsal liégeois. Et au niveau de notre recrutement, il y a une cellule, c'est l'entraîneur, c'est le directeur sportif, moi je chapeaute un petit peu tout, et on essaie de discuter vraiment au niveau des profils. On ne recrute pas n'importe comment, pas à n'importe quelle condition. Il y a un projet, un état d'esprit, et on recrute des joueurs qui sont en cohérence avec la vision du projet, avec les valeurs du projet. Et le reste, c'est au niveau sportif que ça se fait. Et j'espère que les joueurs en qui on a eu confiance pendant le recrutement montreront qu'ils étaient dignes de cette confiance-là et qu'ils ont le potentiel d'évoluer à Atlas. Les 2 recrues, on les garde un petit peu secrètes. On les annoncera très prochainement. On essaie aussi de travailler sur ce côté communication. Je pense que c'est aussi important pour les clubs de le faire, pour attirer de la visibilité, attirer des sponsors, donner un peu envie au public de venir et donner envie au public de suivre le futsal liégeois, pas que Atlas, parce que notre objectif n'est pas de développer uniquement un club, mais aussi de participer au développement du futsal, que ce soit au niveau des performances sportives, mais aussi en dehors avec tout ce qui est communication, comme on l'a déjà fait depuis 2 ans maintenant. Messieurs, merci pour la soirée.